Bonjour à vous tous et bienvenue pour mon tout premier tutoriel. Je vous propose de réaliser ensemble ce petit hibou avec vos fonds de pelote de laine. Alors pour le réaliser, vous aurez donc besoin de deux couleurs principales. Une pour le corps, donc moi je prendrai le bleu foncé. Une seconde pour ses petites ailes et ses taches, donc ce sera le jaune pour moi. Un petit peu de blanc pour ses yeux. Un petit peu de orange pour broder son petit nez. Du fil à broder noir pour lui broder son petit regard endormi. Il vous faudra vos ciseaux, de la ouate de rembourrage, des aiguilles à coudre spéciale laine et votre crochet primordial. Alors, nous allons donc pouvoir commencer notre petit hibou. Donc, je commence avec mon fil bleu pour le corps et on y va. Alors, on commence par 6 mailles serrées dans un cercle magique. Voilà, nous avons donc notre cercle magique de près avec nos 6 mailles. Nous allons donc pouvoir commencer. Je vais donc maintenant faire une augmentation dans chacune de mes 6 premières mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, on peut faire un petit nœud à notre cercle magique de départ. Voilà. Donc maintenant, nous allons donc faire une maille serrée, une augmentation 6 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà, une fois que nous avons nos 18 mailles serrées, nous allons pouvoir faire 3 tours de 18 mailles serrées. Donc voilà, on y va, on fait 3 tours et on se retrouve à la fin du 3e tour. Voilà, nous avons donc fini nos 3 tours de 18 mailles serrées. Nous allons donc pouvoir continuer. Alors maintenant, nous allons donc faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, 6 fois. Donc à la fin de notre tour, nous aurons donc 24 mailles serrées. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, 6 fois. Okay. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc voilà, nous avons donc bien nos 24 mailles serrées à la fin de ce tour. Nous allons maintenant réaliser son petit ventre. Et donc pour pouvoir le réaliser, nous allons faire 6 tours de 24 mailles serrées. Donc 6 tours de 24 mailles serrées. Et comme pour tout à l'heure, on se retrouve à la fin du 6e tour. Et voilà, nous avons donc fini nos 6 tours donc, de 24 mailles serrées. Donc nous allons pouvoir commencer les diminutions afin de fermer son petit corps. Donc je rentre mon petit fil de laine de mon début. Donc pour les diminutions, nous allons faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, 6 fois. Donc une maille serrée, une diminution, une autre maille serrée et donc on le refait encore, donc du coup 5 fois. Et à la fin de notre tour, nous aurons donc 18 mailles. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc nous venons de finir notre premier tour de diminution. Donc voilà, nous allons faire le second. Donc là nous allons faire une maille serrée, une diminution 6 fois. À la fin de notre tour, nous aurons donc 12 mailles. Alors, une maille serrée, une dim. Donc on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, nous allons donc rembourrer un petit peu et délicatement le corps de notre petit hibou. Donc vraiment pas beaucoup, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup de boîtes. Hop. Voilà. Comme ça. Ça fait vraiment pas une boule, hein. On est vraiment sur quelque chose de rembourré et plat en même temps. Voilà. Nous allons donc maintenant pouvoir fermer le corps avec nos 6 dernières diminutions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière et 6. Hop, et maintenant je fais une diminution en maille coulée. Je coupe mon fil, je garde une petite longueur pour fermer correctement le trou. Hop, voilà, mon petit nœud. Et voilà, donc le corps de notre hibou est fini. Voilà.
Donc, nous allons tout de suite rentrer le fil et on va en même temps donc resserrer le petit cercle de fin de nos 6 dernières mailles serrées. Donc, je passe mon fil dans mes mailles. Hop. On passe les fils dans nos 6 mailles. Ça va permettre de resserrer proprement le petit trou du milieu et en même temps de rentrer notre fil de couture. Hop là. Hop, voilà, on serre et on a un petit ventre de hibou correctement fermé. Et on rentre notre fil dans notre corps. Et voilà. Le corps de notre hibou est fini. Place à la suite. Hop. Alors. Donc nous allons maintenant réaliser ces petites oreilles. Alors, ces petites oreilles, donc on reprend notre fil bleu donc pour moi et votre fil donc de votre corps pour vous. Alors là, je vais faire, je travaille pas en cercle magique, je vais faire 2 mailles en l'air sur une chaînette. Donc 1 et 2. Dans ma première maille en l'air, je vais venir piquer mon crochet et faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Dans ma première maille serrée, je vais venir faire une augmentation. Donc, 1, 2. Ensuite, je fais une maille serrée, donc 3. Une seconde augmentation, donc 4 et 5. Et une 6e maille serrée. Hop. Je mets tout de suite mon oreille dans le bon sens. Alors c'est tout petit. Et donc là je viens faire 6 mailles serrées à la suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et par contre, là, je finis par une maille coulée. Comme ça me permet de faire un petit nœud pour fermer. Hop, donc 6. On coupe un petit fil et suffisamment pour la couture. Donc, nous avons donc notre première toute petite oreille. Oh, celle-ci s'en va. Donc voilà. Donc nous allons pouvoir faire la seconde petite oreille. Hop, je la mets à côté de mon corps. Donc je reprends mon fil bleu pour le corps. On refait une petite chaînette de 2 mailles en l'air. Donc 1, 2. Dans ma première maille en l'air, je reviens piquer mon crochet pour faire mes 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc, comme tout à l'heure, dans ma première maille serrée, je viens faire une augmentation. 1, 2. Ensuite, une maille serrée. 3. Une nouvelle augmentation dans la maille qui suit. 4, 5 et une 6e maille serrée donc dans la maille qui suit également. Donc nous avons nos 6 mailles serrées, on continue, on refait donc notre 3e tour qui se compose donc de 6 mailles. Donc 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Et la sixième, donc c'est comme tout à l'heure, je finis par une maille coulée. Ah, moi j'ai mal piqué. Voilà, on est bien. Un peu de fil pour la couture. Hop. Et voilà. Donc nous avons donc nos deux petites oreilles qui sont quasiment prêtes. On va maintenant créer leurs petits pompons. Alors, pour créer les petits pompons, j'ai besoin une fois encore de mon bleu de mon corps. Et là, je vais prendre donc ma seconde couleur, donc le jaune pour moi. Hop. Donc, je les mets bout à bout, l'un à côté de l'autre. Et on va dire que je vais faire une petite dizaine de centimètres de longueur. Et en fait, je vais plier donc mon fil 3 fois. Donc 3 fois 10 centimètres. Comme ceci. Voilà. Je vais couper. Hop. Et je vais venir faire donc un double nœud en plein milieu donc de mes 10 centimètres. Alors le double nœud est important. Ça vous évitera que votre petit pompon ne se sauve de l'oreille de votre hibou. Un premier petit nœud et j'en fais un second. Comme ceci. Hop là. Alors maintenant, avec votre aiguille à laine, avec donc un large chat, je vais prendre toutes mes petits fils d'un premier côté, comme ceci, hop, voilà, et on va les passer donc dans l'oreille de notre petit hibou et je vais venir le faire ressortir donc en plein milieu de nos 4 petites mailles serrées du début. Voilà, donc hop, les premiers sont sortis, voilà comme ceci. Je prends en même temps, donc pour rentrer la deuxième partie de mon pompon, je prends en même temps mon petit bout de laine donc de démarrage, hop, et que je vais ressortir également, hop là, de l'autre côté. Donc, hop. On vise toujours bien dans le milieu. Donc, comme ceci. On ressort notre laine de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc, notre premier pompon est prêt. Et là, pour couper une petite comme ça, une petite longueur, ni trop ni pas assez, je mesure grâce à mon ongle. Alors je place mon pouce de manière à ce que mon ongle soit pile poil là où sortent mes fils pour le pompon et je coupe juste au-dessus de mon ongle pour avoir à chaque fois la même longueur de fil de chaque côté. Hop, donc nous avons notre première oreille pompon qui est prête. On va pouvoir donc faire la même chose pour faire la seconde oreille. Donc je reprends mes deux fils bout à bout, une dizaine de centimètres et je plie 3 fois. Hop. Je coupe. Voilà. On refait donc un double nœud en plein milieu de nos 10 cm. Un premier nœud, le second, je reprends mon aiguille à tricoter, hop, on passe nos premiers fils, on vient piquer dans l'intérieur de l'oreille et on ressort donc en plein milieu de nos 4 mailles serrées du départ. Hop. Et donc là, comme tout à l'heure, on attrape le petit fil de l'intérieur de notre oreille et on le ressort également. Ça nous évite de la couture. Hop, voilà.
Et je ressors donc mon deuxième morceau pour mon pompon de l'autre côté. Et voilà. Donc on replace son pouce correctement de manière à ce que son ongle soit pile poil où sortent les fils. On coupe au-dessus de l'ongle. Et voilà, nous avons donc nos deux premières petites oreilles de prêtes. Hop. On les met de côté pour l'instant et on va donc pouvoir passer à la suite. Alors, nous aurons donc maintenant besoin de notre seconde couleur, donc le jaune pour moi, et nous allons donc réaliser ces petites ailes. Alors, pour faire ces petites ailes, nous allons donc commencer par un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Voilà, on a fait nos 6 mailles dans notre cercle magique. Je resserre. Hop. Donc nous allons maintenant pouvoir faire donc 6 augmentations, donc une augmentation dans chacune de nos 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai un petit peu trop serré. Voilà, c'est passé. Donc, hop. Donc, toujours mon petit nœud à mon cercle magique pour éviter que ça ne se démonte avec le temps. Et donc là, je vais venir couper mon fil pour éviter qu'il ne m'embête parce qu'on travaille sur du petit. Donc voilà, donc je coupe mon fil et je laisse vraiment une toute petite, un tout petit morceau dépassé. Donc maintenant, nous allons donc faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation dans la suivante, donc 6, 7, une maille en l'air, important, 7, ce qui donnera le petit bout pointu à notre aile. On refait 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5. Une nouvelle fois, une augmentation, 6, 7, notre maille en l'air. Et là, en fait, on va venir plier notre aile, notre petite base comme ça. On la plie en deux pour créer l'aile. Donc, je rentre mon crochet dans la maille juste après. Et je viens le piquer dans la maille juste après votre maille en l'air. Donc, vous avez votre maille en l'air et vous venez donc piquer votre crochet dans la maille qui suit. Et en fait, on va donc ressortir notre fil dans dans nos 4 brins. Donc, les 2 mailles, donc nos 2 premières mailles et les 2 mailles de l'autre côté afin de pouvoir fermer notre petit rond. Et on va donc faire 7 mailles sur le long en passant donc dans vos 4 brins à chaque fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Voilà. Donc, on a fini notre première petite aile. Voilà, comme ceci. Et donc là, on va couper notre fil, mais on va quand même prendre une bonne trentaine de centimètres de fil parce que nous allons en avoir besoin pour réaliser les taches sur son petit ventre. Voilà. Donc là, nous avons donc notre première petite aile. Donc, on va refaire exactement la même chose pour la seconde. Donc, on met notre première aile de côté. Hop. Voilà. Et on recommence donc avec notre cercle magique de 6 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6. On resserre. On poursuit donc avec nos 6 augmentations dans chacune de nos mailles. Donc, une première augmentation, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, encore très serré, 11 et 12. Alors, comme pour notre première aile, on vient serrer notre cercle magique, on fait un petit nœud correctement bien nos bords. Hop, je l'ai fait un petit peu trop haut, donc j'en fais un second. Voilà, et comme la première, on vient couper pour pas être embêté pour fermer notre aile juste après. Alors, on reprend, donc nous refaisons donc nos 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 6, 7. Notre maille en l'air, toujours importante. On recommence, donc 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. Notre augmentation, 6, 7. Et donc notre maille en l'air. Donc une nouvelle fois, on plie notre petit rond pour créer l'aile. Je viens piquer mon crochet dans la maille suivante. Je le repique donc dans la maille qui suit ma maille en l'air, donc de l'autre côté, donc en plein milieu comme ceci. Mon crochet passe donc par mes 4 brins et je ressors mon fil à travers ces fameux brins. Donc, et on le refait donc 7 fois. Donc 1, 2, toujours en prenant soin de passer dans les 4 brins, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, donc là je vais couper et par contre pour celui-ci je prends un petit peu moins de longueur de fil. Voilà. Il nous en faudra juste pour passer à travers l'aile parce que sinon notre aile ne sera pas dans le bon sens. Donc nous avons donc nos 2 petites ailes de finies. Voilà. Il nous reste donc plus qu'à crocheter ces petits yeux et place à la couture et la petite broderie. Alors pour ces yeux, il vous faut donc votre petit fil blanc. Le début, il est là. Et donc on travaille dans un cercle magique. Donc là, je mets une dizaine de centimètres de fil derrière mon cercle magique. J'en aurai besoin pour faire un nœud au moment de la couture de l'œil sur le corps. Et donc pour l'œil, il me faut donc 8 mailles serrées dans mon cercle magique.
Donc 8 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On referme notre petit cercle magique avec nos 8 mailles à l'intérieur. Hop. Notre petite maille coulée pour fermer. Et voilà. Donc là, c'est pareil. On garde un petit peu de fil pour la couture. On coupe. On fait notre petit nœud. Hop. Et on refait toujours ce fameux petit nœud à l'arrière de notre cercle magique. Hop. Bien au bas. Et voilà. Donc ce coup-ci, on garde bien nos 2 fils d'à peu près la même longueur pour la couture. Et on peut passer au second. Donc encore une fois, 8 mailles serrées dans votre cercle magique. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je coupe toujours pour ma longueur, pour ma couture. On ferme le fameux petit nœud, le dernier. Hop. Et voilà. Donc nous avons donc nos 2 petits yeux pour notre hibou. On n'a plus qu'à passer à la couture. Donc, je pousse donc ma laine. J'en ai plus besoin. Ces 3 couleurs là pour l'instant. Alors, on va commencer. Donc, on prend le corps de notre hibou. Donc voilà. Et on va venir donc coudre les yeux en premier. Alors, on va compter donc notre cercle de démarrage. Donc, notre premier tour. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va venir piquer donc notre œil, passer le fil de notre nœud entre le tour 5 et le tour 6 à travers une maille. D'accord? Donc notre œil, on prend notre fil donc de notre nœud, de notre cercle magique, et on va venir le passer donc entre le tour 5 et le tour 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je viens piquer entre mes 2 mailles, hop, et je ressors mon fil de l'autre côté du corps. Donc c'est avec ce bout de fil qu'on viendra faire le nœud. Voilà. Hop. Donc votre œil sera donc positionné donc du coup entre le tour sur le tour 4, 5, 6, 7 et le tour 8. Voilà. Donc maintenant nous allons donc coudre maille par maille correctement l'œil de notre hibou. On prend le temps donc de faire une jolie couture. Hop. Et donc je ressors ma laine de ma couture avec la laine
donc qui était au nœud du centre donc de votre cercle magique. Et on va venir donc faire un petit nœud entre les deux. Voilà, comme ceci. Hop, un petit nœud. On coupe notre fil et on rentre le petit nœud à l'intérieur du corps de notre petit hibou. Ça, on cache. Hop. Voilà. Donc nous avons donc cousu notre premier œil. Donc nous reprenons, on refait la même chose. On reprend notre fil. Donc le fil donc, du nœud de démarrage de notre cercle magique, on vient le passer entre le toit 5 et 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Donc hop, et je le ressors derrière le corps de mon hibou. Et là donc je viens placer correctement mon second œil. Il doit venir se coller à votre premier œil. D'accord? Donc on vient le coller comme ceci. Et en fait un petit triangle se forme naturellement entre chacun de vos yeux. Donc ce petit triangle est important, c'est là où on brodera son petit bec. Alors, une fois qu'on a sorti notre fil, on reprend notre fil de couture et on coud correctement et proprement notre second œil. Et on veille bien à ce que le haut de mon œil soit sur le même tour que le premier et sur le dernier tour de mon premier œil. Comme ça, on est bien à l'identique de chaque côté. Donc, on vient coudre, coller serré à notre premier œil, sans non plus monter sur le premier. Hein. Vraiment, ils sont collés l'un à l'autre, mais pas l'un sur l'autre. Hop. Hop. Et je ressors donc mon fil de couture avec mon premier fil. Voilà. Et on refait donc un petit nœud. Je coupe, je rentre proprement mon petit nœud et mes petits morceaux de fil. Je les cache. Hop. Et voilà, nous avons donc les yeux de notre hibou proprement cousus. Hop, comme ceci. Nous allons donc maintenant broder son petit nez. Alors, pour broder son petit nez, je prends tout simplement un morceau de laine orange. Je coupe une petite vingtaine de centimètres de fil. Voilà, on fait un petit nœud. Donc là, on va venir rentrer notre aiguille par l'arrière du corps et je vais venir ressortir mon fil donc correctement en plein milieu des deux, donc au niveau du tour, en dessous du quatrième tour. Donc vraiment en plein milieu des deux nez, en dessous du quatrième tour. Des deux yeux, pardon. Hop. Je ressors mon petit bout de laine. Et donc là, je vais venir broder, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc dans le petit triangle qui s'est formé naturellement. Donc je vais ressortir une première fois. Hop. On va faire à l'aide de plusieurs passages. On va dessiner notre petit triangle avec notre fil orange. Donc on ressort toujours bien son fil sur le haut de son bec au même endroit. Donc là je vais venir piquer à côté de mon œil
mon œil droit. Je le ressors du côté de l'œil gauche, comme ceci. On y va doucement. Et là, je vais venir faire hop, un petit trait comme ceci. Et je repique donc juste en dessous de mon œil droit pour faire un joli petit bec à mon hibou. On ressort l'aiguille de l'autre côté. Donc voilà. Donc nous avons fait son petit bec tout mignon. On fait un petit nœud à l'arrière du corps avec notre fil jaune, orange, pardon. Hop. Je coupe et je rentre mon fil orange. Voilà. Donc, hop. On peut continuer avec ces petites oreilles. Alors, ces petites oreilles, donc, on attrape. Donc, on place notre fil de couture dans notre aiguille. Et je vais venir donc 2 mailles en dessous de mon cercle magique et quasiment donc 2 mailles à côté de mon œil. D'accord? Donc, je compte 2 mailles après mon premier tour de mon cercle magique. Je ressors mon aiguille avant mon fameux cercle magique. Donc, l'oreille est cousue sur 2 tours, comme ceci. Voilà. Donc, avec un écart comme cela, hop, avec l'œil. Donc, comme ceci. Donc, une à 2 mailles entre votre œil. Et donc, l'oreille est cousue donc sur 2 tours après votre cercle magique et donc du coup votre 4e tour. Hop, on coud correctement, proprement. On passe par en dessous pour cacher notre fil. Hop. Hop. Et tout de suite, on ressort donc notre fil de couture toujours à l'arrière du corps. Hop. Je passe une fois dans un brin et je repasse à l'arrière, comme ça me permet de faire un petit nœud. Donc on garde en suspens notre premier fil de couture, on viendra faire un petit nœud avec le second juste après. Voilà, notre première oreille est cousue, donc entre du coup la fin de notre premier tour et la fin du 3e, donc l'oreille est cousue donc sur 2 tours, et voilà, comme ceci, et on refait exactement la même chose pour la seconde. Donc, 2 mailles en dessous de mon cercle magique, enfin 2 tours, pardon. Hop, on ressort à la fin du cercle magique, à la fin du tour du cercle magique. On pique et on coud donc sur nos 2 tours entre le tour 2 et le tour 3. Ce qui nous permet d'avoir une jolie couture à peu près à l'identique. Et voilà, donc mon oreille est déjà cousue. Voilà, je fais un petit nœud et je ressors donc mon fil là où sort le fil de couture donc de ma première oreille pour faire un petit nœud. On coupe et on rentre. Donc, comme ceci. Voilà, ces petites oreilles. Donc bien placées, le cercle magique bien entre les deux. Et voilà. On va donc pouvoir placer ces petites ailes. Et pour commencer, donc on va prendre l'aile avec le grand fil de couture. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Donc, on va donc coudre sa première aile, donc sur l'œil gauche,
Et on va venir faire tout de suite après les taches sur son petit ventre. Alors, on y va. Alors, donc là, en partant du bec, vous comptez les 2 mailles donc de son œil, comme ceci, et vous venez donc piquer votre aiguille sur le bas de l'œil et vous remontez donc les 2 mailles qu'il y a sur le côté de l'œil. Hop, comme ceci. Voilà. On met sa petite aile bien dans le bon sens. Donc, le côté fermé vers le ventre, l'intérieur du ventre. Et donc, hop, je viens donc coudre mon aile bien collée à mon œil sur ces 2 mailles du côté de l'œil. J'espère que je suis claire. Et ensuite, je viens faire 2-3 points sur donc, son aile directement. Je me place correctement. Voilà, un joli courbé. Hop. Hop. Je viens faire un petit point à l'arrière. Je repique là où j'ai déjà piqué, comme ceci. Je ressors mon aiguille. Hop. Donc, une maille au-dessus de mon tour où on a fermé en prenant nos 4 brins, comme ceci. Et je re-rentre mon aiguille et je viens la ressortir, donc une maille en dessous donc de mon œil. Donc juste une maille en dessous avec un espace. Donc vous voyez ici j'ai mon bec, donc j'ai ma maille entre mon œil et ma première tache et j'ai une maille donc d'espace, vous voyez, avec mon bec. Je viens piquer donc en diagonale, donc j'ai ressorti mon fil et donc là on va piquer notre aiguille donc en diagonale. Hop, on va éviter d'attraper l'œil en même temps et on va donc faire 4 traits de couture en diagonale sur le ventre de notre hibou. Donc 2, 3, on fait bien attention de ne pas attraper les brins blancs. Et 4. Donc, hop, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on va venir créer donc les petites taches. Donc j'ai fait des petites croix. Donc toujours en diagonale. On repart dans l'autre sens. Et donc on fait 4 diagonales. Mais ce coup-ci, on repart vers notre aile. Une première croix. Qui nous fera nos petites taches. 2, 3, donc, et 4. Donc pour la 4e, je pique mon aiguille donc de manière à ce qu'elle vienne sortir, vous voyez, une maille en dessous donc de ma première diagonale. Hop. Voilà, donc on a notre premier petit rang de petites taches. Donc là, je refais une diagonale, mais dans le sens, comme le premier rang, vers le milieu du ventre. Hop, on ressort en diagonale. Donc 1, 2, 3. Et pour la 3, donc 3 diagonales. Et pour la 4e, là, je voudrais que ma diagonale aille vers l'intérieur de mon ventre. Pour créer, donc, vous voyez, j'ai fait des petits effets triangles. Donc, pour que ça aille vers l'intérieur de mon ventre, je sors donc à mon premier rang et je viens piquer. Et donc là, je fais tout simplement ma diagonale vers l'intérieur. Et je fais que 2 petites croix ce coup-ci. Hop, ah, mince, je me bagarre, c'est pas moi qui gagne. Donc, voilà, hop. Donc j'ai fait 2 petites croix et je viens ressortir mon aiguille exactement là où mon fil sort au démarrage.
Je refais une diagonale toujours vers l'intérieur de mon ventre, comme ceci, et je ressors mon aiguille donc à la fin de ma dernière diagonale, donc comme ceci. Et là donc on pique, on rejoint nos deux bouts et on a tout simplement donc un petit triangle qui vient de se créer. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire. Comme ceci. Donc, on ressort notre fil à l'arrière du corps de notre hibou. On le garde et on viendra faire donc le petit nœud juste après. Donc, on a notre première aile de cousu, ces petites taches de prête. Voilà. Hop. Donc là, nous allons pouvoir coudre la seconde aile. Mais notre seconde aile n'est pas dans le bon sens. Alors, pour la mettre dans le bon sens, c'est tout simple. On va tout simplement rentrer notre fil à l'intérieur et on va venir donc la sortir correctement et délicatement. Donc, hop là. Donc, sur le bout donc de là où on a fermé notre rond en pliant et en faisant cette maille. Donc, comme ceci. Je suis venue la ressortir juste là. Et comme tout à l'heure, donc on compte de son bec 2 et on pique hop, notre aiguille et on la ressort donc 2 mailles serrées au-dessus de l'œil sur le côté correctement. Donc on tient notre aile correctement pour avoir un joli parallèle hein, entre les deux, comme ceci. Hop. Et je couds de la même manière que tout à l'heure. Donc là, vous voyez, j'ai une maille serrée entre mon aile et ma première tâche. Donc, je vais faire en sorte d'avoir une maille serrée entre mon aile, ma seconde aile et donc ma tâche de ce côté-ci également. Toujours une couture propre et délicate. Hop. On resserre un petit peu comme ceci. Voilà. Je ressors mon fil jaune comme ça au niveau de l'arrière de l'aile. Je ressors mon fil sur le devant de l'aile. Donc, comme tout à l'heure, une maille au-dessus donc de là où on a fermé notre rond. Et je repique. Et je viens ressortir tout de suite mon deuxième fil de couture avec le premier. Hop. Et on va donc de ce pas pouvoir faire notre petit nœud. Donc, je vais couper parce que j'ai quand même une sacrée longueur de fil. Donc nous avons presque fini notre petit hibou. Hop, on recoupe, on rentre le fil. Donc, il ne nous reste donc plus qu'à lui broder ses petits yeux donc endormis. Alors, j'ai besoin d'un fil à broder noir, d'une petite quinzaine de centimètres, pas plus. Le début, il est là. Hop, mon petit nœud. Donc, comme pour toutes les coutures, on rentre par l'arrière du corps, entre les mailles, hop, et je viens ressortir donc mon aiguille au niveau donc du milieu donc de mon œil sur le côté, comme ceci. Voilà. Donc, je le sors d'un côté. Je vais venir piquer mon aiguille donc correctement en face. Donc, toujours au milieu en face et je la ressors sur le bas de mon œil et toujours au milieu comme ceci. Voilà. Et donc mon fil, je vais venir donc le passer au-dessus de mon petit fil noir et le passer sous. Donc je repique là où j'ai sorti mon aiguille au début. Donc, on ressort l'aiguille.
Et en fait, donc, en ayant passé mon premier fil au-dessus de mon petit trait, ça permet donc de bien maintenir, hop, et de faire un joli arc de cercle pour lui créer son regard endormi. Donc maintenant, on peut ressortir notre fil donc noir de la même manière de l'autre côté pour le second œil. Hop, on ressort, on repique sur le milieu du côté de notre œil. On ressort notre aiguille toujours au milieu sur le bas de l'œil. Alors c'est un petit peu dur parce que c'est en plein dans ma couture. Voilà. Hop. On veille à ce que notre aiguille soit bien comme ça, donc au-dessus de notre fil. On passe une seconde fois notre aiguille là où est sorti notre fil pour bien maintenir l'arc de cercle. On tire un petit peu, on lui donne un petit peu la forme que l'on veut, voilà. Et on vient donc faire notre petit nœud à l'arrière. Hop, en passant dans une ou deux mailles, ça c'est comme vous le souhaitez. Et voilà, on coupe. Oh. Hop. Et notre petit hibou est fini. Et voilà, donc j'espère que ce premier tutoriel vous aura convaincu. D'autres suivront. N'hésitez pas à me partager donc en images vos retours, vos créations et vos commentaires. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.